Et coucou toi, petit sujet de conversation aujourd'hui. Est-ce que tu as eu de l'argent de poche quand tu étais petit? L'argent de poche, c'est de l'argent que tes parents te donnent pour que tu achètes ce que tu veux, pour te faire plaisir ou pour autre chose. Est-ce que tu as eu de l'argent de poche quand tu étais petit? Ou est-ce que tu donnes de l'argent de poche à tes enfants? Ça, si tu as des enfants, c'est un sujet aussi intéressant. Je vais t'expliquer ma petite histoire et après tu pourras me raconter. Alors, quand moi j'étais petit, je n'avais pas d'argent de poche. Si je voulais quelque chose, ou si mes frères et moi nous voulions quelque chose, il fallait qu'on le demande à ma mère. Si elle pouvait l'acheter, elle le faisait. Si ce n'était pas possible, elle disait c'est trop cher, je ne peux pas, et puis tant pis. Mais on n'avait pas vraiment ce système d'argent de poche. Est-ce que j'ai donné de l'argent de poche à ma fille? Jusqu'à maintenant, non. Elle a reçu de l'argent de la famille ou des choses comme ça au Nouvel An, qu'elle a souvent économisé. Économiser, ça veut dire garder l'argent de côté, ne pas dépenser l'argent. Elle a souvent économisé cet argent. Mais maintenant, la question se pose de est-ce que je ne lui donnerai pas de l'argent de poche? La première réponse que je donnerai, c'est je ne suis pas d'accord pour donner de l'argent de poche sans condition. Si elle veut de l'argent de poche, je pense qu'il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle fasse subjonctif, un certain nombre de choses, même si ce ne sont pas des choses très difficiles. Alors la petite histoire, c'est que quand ma famille était à la maison, pendant les fêtes de Noël, ma nièce a trouvé que mon salon était très mal rangé et elle avait raison. Mon salon était un bazar pas croyable. Un bazar, c'est quand c'est extrêmement désorganisé. Le bazar est en fait le nom d'un marché. Je pense qu'on peut dire qu'il existe dans les pays d'Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et une particularité de ces marchés est qu'il y a des objets absolument partout. Et donc, ça donnait l'idée peut-être aux Français qui sont allés là-bas en tout premier que c'était relativement désorganisé. Et finalement, ce nom de marché de pays, on va dire du Maghreb, est devenu un nom pour dire qu'un endroit est très mal rangé et désorganisé. Donc, c'était le bazar dans mon salon. Ma nièce a passé 1 heure à tout ranger. Quand elle a fini de ranger, le salon était extrêmement bien rangé. C'était mieux rangé que si je l'avais fait moi-même. Si moi j'avais rangé, le rangement n'aurait pas été aussi bon. Quand j'ai vu qu'elle avait fait du bon travail, je lui ai dit « Oh, je vais t'embaucher ». Embaucher veut dire prendre quelqu'un pour un travail. Donc je lui ai dit « Je vais t'embaucher ». Et elle a fait les grands yeux comme ça, surpris. Et elle m'a dit « Tu me payerais pour faire ça ?» J'ai dit « Oh, je crois que oui ». Et quand j'ai eu cette conversation avec ma nièce, ma fille n'était pas loin. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a entendu ce que j'ai dit et elle est immédiatement venue me chercher et elle m'a dit « C'est vrai papa, tu es prêt à payer pour qu'un enfant fasse les tâches ménagères ?» J'ai réfléchi un petit peu puis je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et alors il faut que tu saches, subjonctif, il faut que tu saches que ma fille souhaite gagner de l'argent déjà depuis des années. Elle m'a demandé des tonnes de fois si elle avait l'âge pour faire du babysitting, si elle pouvait vendre certains objets, si elle pouvait faire de la limonade pour la vendre, si elle pouvait aller vendre des objets dans un marché. Elle cherche depuis longtemps à gagner un peu d'argent. C'est quelque chose qui l'intéresse. Quand elle m'a posé la question, je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Quel a été le résultat? On a fait une liste ensemble de choses qu'elle aimerait faire et on a établi un prix qu'elle gagnerait pour chaque chose. Dans ma tête, honnêtement, ce n'est que de l'argent de poche. Je n'ai pas le sentiment de payer ma fille pour faire quelque chose. Je pense que je lui donne de l'argent de poche, mais je pense aussi que c'est une mauvaise idée de donner de l'argent de poche pour rien. Je pense que c'est une bonne occasion pour elle de comprendre qu'elle peut faire des efforts, elle peut retarder la gratification, elle peut accepter de faire des choses qu'elle ne souhaite pas faire maintenant, mais pour un bénéfice futur. Ça s'appelle retarder la gratification. En même temps aussi, elle peut apprendre à gérer l'argent. Donc je crois que c'est une super occasion de lui apprendre tout un tas de choses qui lui serviront dans la vie. Je résume encore une fois. La gestion de l'argent, le fait de fournir un travail qu'elle ne souhaite pas forcément faire pour un bénéfice futur, la patience d'attendre d'avoir son salaire à la fin du mois, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas un salaire encore une fois, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. Au final, ça la responsabilise énormément. Elle devient beaucoup plus autonome
autonome et responsable, sans friction, sans qu'on s'énerve, sans que je lui demande tout le temps « fais ceci, fais cela s'il te plaît ». Et je n'y vois que des bénéfices. Autre chose, quand je parlais avec ma nièce, et que ma fille m'a sauté dessus pour savoir si vraiment j'étais d'accord pour payer quelqu'un pour faire des petites choses dans la maison, je me suis dit l'expression suivante. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu dis une chose et une personne très intéressée l'a entendue. La chose que tu dis, elle tombe dans l'oreille et elle tombe dans l'oreille d'une personne qui entend très bien, puisque un sourd est une personne qui ne peut pas entendre. Un sourd est une personne qui ne peut pas entendre. Donc c'est une expression, si tu dis quelque chose à une personne et que cette personne ne va pas oublier ce que tu as dit, elle est très très intéressée, on dira « ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ». Voilà, comme ça tu as une petite expression au passage. Bon, ça résume bien l'histoire. Je te répète la question, est-ce que tu as eu de l'argent de poche quand tu étais petit ou petite? Ou est-ce que tu donnes de l'argent de poche à tes enfants? Raconte-moi, ça m'intéresse. Allez, à plus.